Bon, aujourd'hui les gars, je vais vous présenter 4 animés de romance du moment. Donc bien évidemment, quand je parle d'animés du moment, je parle des animés en cours de parution. Et qui fonctionnent plutôt bien. Après, c'est sûr, il y en a plus que 4, mais bon, on va faire avec. Bref, comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés de romance du moment. Yoshino Somei n'est pas une lycéenne comme les autres. Élevée depuis toujours au cœur de la pègre, elle est la petite fille de Régis Somei, le chef de la plus grande organisation Yakuza du Kansai. Malgré ce contexte un peu hors du commun, elle a toutefois toujours profité d'une vie plutôt paisible et sait y faire avec les crapules de la pierre espèce. Un jour, la jeune femme apprend via la presse que son clan et son plus puissant rival, le clan Miyama originaire du Kanto, s'apprête à enterrer la hache de guerre suite à l'unification des petits-enfants de leurs chefs respectifs. Une plutôt bonne nouvelle, si elle n'était pas elle-même la fiancée dont tout le monde parle dans cette histoire. Sans lui en toucher un mot, son grand-père a effectivement passé un accord avec les Miyama pour l'unir avec Kirishima, un jeune homme de son âge dont elle ne connaît rien. Après avoir tout tenté pour annuler ses fiançailles arrangées, Yoshino se résigne et accepte finalement de partir vivre à Tokyo quelque temps pour apprendre à connaître son fiancé, sans imaginer un seul instant que derrière son comportement serviable et ses beaux yeux se cache en réalité un dangereux criminel. Criminel Fiançailles est un anime en cours de parution avec 4 épisodes de disponibles sur 12 de prévus. Ah oui, et vous pouvez le retrouver sur Crunchyroll. Le studio Dean est à l'animation et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur les Konosuba ou encore Tadaima Okaeri. Bref, passons à mon avis personnel maintenant. Je vous avoue, au début, je pensais que ça allait être un animé de romance en mode bon vas-y, le mec c'est un gangster et voilà, on s'en fout. Mais en réalité, c'est vraiment sympa à regarder. En plus, les personnages principaux sont vraiment sympas, l'animation est clean et l'histoire derrière est aussi sympa. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? N'hésitez pas et foncez. Taiki Inomata est en 3e année de collège à l'académie Emei, un établissement qui accueille aussi bien des collégiens que des lycéens souhaitant intégrer un parcours sportif. Plutôt doué en badminton, le jeune homme est parvenu à intégrer l'équipe du lycée et se rend tous les jours à l'entraînement aussitôt que le gymnase est accessible. Seulement, et malgré toute sa détermination, il n'est jamais le premier à arriver sur les lieux. Tous les jours, il est devancé par Shinatsu Kano, une étudiante d'une année plus âgée, étoile montante de l'équipe féminine de basket de l'école, et surtout son crush. Toutefois, si Taiki est un bon joueur de badminton, sa réputation est inexistante comparée à celle de Shinatsu, rendant totalement improbable toute forme de réciprocité de ses sentiments. C'est en tout cas ce qu'il s'imagine, jusqu'à ce que le destin les fasse soudainement vivre sous le même toit. Bien décidé à se rapprocher de celle qu'il aime, Taiki entame alors un entraînement drastique dans le but de participer au tournoi national et prouver sa véritable valeur. Blue Box est un anime en cours de parution avec 5 épisodes de disponibles sur 25 de prévus, et vous pouvez le retrouver directement sur Netflix. Telecom Animation de film est sur le projet, et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur Tower of God saison 1 ou encore Shane Chronicle. Alors pour celui-ci les gars, je pense que j'ai pas vraiment besoin d'en parler. On va pas se mentir, il y a eu énormément de vidéos TikTok ou même YouTube sur ce sujet, et franchement, je pense que j'ai rien à dire de plus. Ah si, peut-être que c'est sûrement l'animé de romance de la saison. Bref, en tout cas, si vous l'avez toujours pas vu, bah je vous le conseille. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Lycéen ordinaire qui vit seul dans une petite maison de quartier, Hitoyoshi Yokoya voit son quotidien être complètement chamboulé lorsqu'apparaît devant sa porte une étrange jeune femme qui lui propose de devenir sa domestique. Celle-ci lui annonce être une ancienne assassine qui cherche à refaire sa vie loin du quotidien sombre qu'elle connaissait auparavant. D'abord nerveux à l'idée de cohabiter avec une meurtrière, le jeune homme finit par accepter sa proposition en découvrant ses nombreuses compétences qui lui ont notamment permis d'éviter un accident de la route. Afin de devenir plus facilement une fille ordinaire, la mystérieuse inconnue demande par ailleurs à Yokoya de lui donner un nouveau prénom. Après un temps de réflexion, le lycéen décide de l'appeler Yuki et va bien vite comprendre que sa nouvelle domestique n'a absolument aucun talent pour les tâches ménagères et la vie en société. Mais qu'à cela ne tienne, avec quelqu'un qu'elle peut considérer comme sa famille à ses côtés, Yuki entend bien tourner la page de son passé et se laisser porter par les émotions chaleureuses qui s'offrent à elle. You Are Miss Servante est un anime en cours de parution avec 4 épisodes de disponibles sur 12 de prévus qui sont sur Crunchyroll. Felix Film est sur le projet et ils ont déjà réalisé The Most Notorious Stalker ou encore MF Ghost. Alors là, je vous avoue les gars, je pense que celui-ci a un bon petit potentiel, surtout avec ce qu'on vient de découvrir dans les derniers épisodes. Je pense qu'on va avoir beaucoup de romance, mais aussi surtout pas mal de combats, qui plus est bien animés. Enfin, on croise les doigts et on espère. Après, pour revenir plus en détail sur l'animé, l'histoire est sympa, l'animation est quali et les personnages ont l'air intéressants. Donc plus qu'à attendre les autres épisodes. Et comme j'aime le dire, n'hésitez pas et foncez. Oriuka Miyate a vécu une enfance que l'on peut facilement qualifier de difficile, et pour cause, sa mère est décédée des suites d'une maladie alors qu'il était encore très jeune. Depuis ce tragique événement, le garçon n'a qu'un seul but dans la vie, intégrer la prestigieuse université de Kyoto pour y étudier la médecine. Mais dans la poursuite de son rêve, le jeune homme va devoir faire face à un événement imprévu. Sans argent et sans famille pour l'héberger à proximité de son école, Oriu doit venir vivre au sanctuaire Amagami, où il va cohabiter avec les 3 sœurs Amagami, qui sont aussi les petites filles du prêtre et propriétaires des lieux. Dès sa rencontre avec Yae, Asahi et Yuna, il comprend que le chemin vers son objectif va être parsemé d'embûches. Belle, espiègle et taquine, son quotidien est à présent rythmé par 3 jeunes femmes pleines de vie. Et comme si cela n'était pas déjà suffisamment
extrêmement compliqué, Orio apprend également que pour rester au sanctuaire, il va être dans l'obligation d'épouser l'une des sœurs et prendre en charge le temple. Amagami Sister est un anime en cours de parution avec 24 épisodes de prévus sur 5 de disponibles. Et si vous voulez le regarder, il est disponible directement sur Crunchyroll. Le studio Drive est à l'animation et je pense que vous les connaissez déjà car ils ont déjà travaillé sur Fate Grand Order ou encore certains Konosuba. Bon, sinon pour les fins connaisseurs de certaines vidéos que j'ai faites comme les Ichi ou les romances, et bah je peux vous dire que ça ressemble un petit peu à Tempuru. Le même délire de temple avec des meufs et plein d'autres choses. Donc je pense que si vous avez aimé Tempuru, cet animé est fait pour vous. Bon, sinon pour revenir sur celui-ci, l'histoire, les personnages et l'animation sont vraiment quali, donc je ne peux que vous le conseiller. Les 4 animés de romance du moment, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as découvert de nouveaux animés. Comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Marathieu. Ciao ciao.